je te remercie, Saint-Esprit, pour ta présence. Je te remercie pour les cœurs ouverts. Je te remercie, Seigneur, que tu nous remplisses de ton esprit et que tu mettes tes paroles dans la bouche. Merci, Père. Tu connais les personnes. Tu connais les besoins de chacun. Merci, tendre Père, pour ta présence ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, je crois que on a des fois entendu un évangile qui est des fois une partie de l'évangile, mais c'est peut-être pas tout l'évangile. Et des fois, quand on n'entend qu'une partie, on a des attentes qui peuvent être faussées. Et je crois que pour nous, c'est important, des fois, vous savez, on évangélise les gens, viens au Seigneur, tu seras béni, tu seras guéri. Tout ça, c'est vrai. Dieu va te bénir, il y a ça qui va se passer, tout ça, c'est vrai. Mais le problème, j'ai remarqué que si on prêche cela pour amener les gens au Seigneur, les gens, ils viennent avec une mentalité, Dieu est là pour moi. Et c'est vrai. Mais ils ne viennent pas avec la mentalité pour servir Dieu. Vous comprenez la différence, ce que j'essaie de partager? Et j'ai eu la grâce, quand je suis venu au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. Et mon cœur était rempli de reconnaissance pour ce qu'il avait fait pour moi. J'avais beaucoup de blessures, j'avais beaucoup de problèmes. Pour ceux qui connaissent ma vie, j'étais proxénète, trafiquant de drogue, j'étais 3 fois en prison. Quand on est dans le milieu, on a beaucoup de blessures, on ne vient pas au Seigneur, on vient avec beaucoup de problèmes. Mais j'étais tellement reconnaissant envers Dieu que je l'adorais, je le remerciais. Et pendant 6 mois, à chaque fois dans la louange, j'arrêtais pas de pleurer. Pendant 6 mois pratiquement, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Dieu guérissait mon âme. Je ne cherchais pas la guérison, mais je le cherchais lui. Vous comprenez la différence? C'est très subtil, hein? C'est fin. Mais c'est comme ça que j'ai vécu énormément de guérison. En cherchant Dieu. Pas pour la guérison, parce que j'aime Dieu. Et parce que je voulais une relation avec lui. Et ça fait toute la différence. L'apôtre Paul disait, mon but, c'est de connaître lui. Et ça devrait être notre but, notre objectif de le connaître. Mais quand on a entendu l'évangile, viens à Jésus, tu seras béni, tes problèmes de couple seront résolus, tu seras guéri intérieurement, tu seras délivré, il y aura ceci et cela. Et qu'on n'entend qu'une partie, on vient des fois avec une mauvaise motivation. Et c'est pour ça, des fois, les gens, Dieu veut sauver, c'est logique, hein, et Dieu veut nous bénir, tout ça, c'est vrai. Mais je crois que notre attitude de cœur, par exemple, quand on voit dans Acte 13, verset 1, il dit, pendant qu'on servait le Seigneur, et ils avaient mis du temps à part pour servir le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui manque des fois, hein, je pense que Dieu va ramener ça dans la réforme de l'Église qui se prépare, c'est de servir le Seigneur, c'est de venir pour le servir lui, peut-être passer juste une journée, juste à l'adorer. Pas pour recevoir, mais pour l'adorer parce qu'il est digne d'être adoré. Vous comprenez, c'est très fin, hein, mais ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que je crois qu'il y avait la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je crois que dans l'église primitive, ils mettaient tous sans dessus, dessous. Le monde était mis sans dessus, dessous par eux. À cause de quoi? Parce qu'ils étaient tellement intelligents, parce qu'ils avaient fait tellement de théologie, parce que c'était des personnes qui avaient une bonne élocution. Non, sa présence fait la différence. Quand la présence de Dieu est là, ça fait la différence. Amen. Quand la présence de Dieu est là, vous savez, des fois je vois sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu chrétien actuellement. Des fois je me dis, non mais les gens, les chrétiens, ils sont aveuglés, quoi. Ils suivent les gens, quand je regarde les gens, je regarde pendant 2 minutes, j'éteins, quoi. Je dis, il y a beaucoup de moi qui est mis en avant, mais c'est plus le Seigneur, quoi. C'est des gens qui n'ont pas été brisés. C'est des gens qui ne sont pas passés par le brisement. C'est des gens où on ne voit pas la croix qui est passée dans leur vie. On ne voit pas le renoncement à eux-mêmes. Et ça, vous êtes venus pour la guérison intérieure. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont se passer. J'en suis persuadé de ça. Mais
j'aime commencer les séminaires justement sur la guérison intérieure, que ce n'est pas une fin en soi, et aussi la raison pour laquelle. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas juste la guérison intérieure, c'est un point, mais après il y a la chair aussi, et la chair il faut la crucifier, les blessures il faut les guérir, les démons il faut les chasser, et l'intelligence il faut la renouveler. Amen. Donc vous pouvez vivre des guérisons intérieures, ou vous pouvez vivre des délivrances pendant ce séminaire, mais il y a aussi des fois une nécessité de renouveler l'intelligence avec la parole de Dieu. Et je ne sais pas, vous vous rendez bien compte que je n'ai pas le temps de tout partager. Hein. Ça, j'ai une école de guérison intérieure, ceux qui sont intéressés, il y a 1 an jusqu'à 2 ans d'école. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous procurer. Hein. L'école de guérison intérieure, on parle de tout, enfin il y a du rejet, il y a tellement de choses, l'amertume, les vœux qu'on fait, les cœurs d'orphelins, enfin il y a tellement de choses qu'on peut parler, hein. C'est pour ça qu'il y a l'école, quoi. Mais je vais voir où Dieu conduit pendant ce séminaire, et je sais qu'il y a des choses qui vont se passer, mais comme j'aime souvent dire, on est tous un chantier en construction. Parce que le but de tout ce que Dieu fait, écoutez bien cela, et ça c'est important de le comprendre, le but de tout ce que Dieu fait, c'est que Christ est la primauté. Colossiens 1, verset 18, tout pour que Christ soit Seigneur. Que Christ est la primauté en tout, ça veut dire qu'il doit être le premier en toutes choses. Et dans nos vies, c'est ce que Dieu veut aussi qu'il soit le premier. Mais des fois, des blessures qui sont là, des choses, des mentalités, des raisonnements qui sont là, des hauteurs, qui empêchent justement la connaissance de Dieu et qui nous empêchent de le connaître lui et d'être transformés à son image. Et le but, c'est qu'on soit semblable à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Les gens, ils n'ont pas besoin de voir des Gili Bouzoubou, voilà. Ils ont besoin de voir Christ dans l'Église. Ils ont besoin de voir Jésus en chacun de nous. Et ça, c'est mon but, c'est que Christ soit vu dans ma vie. Et ça devrait être notre but. C'est pour ça que Dieu travaille dans nos vies, nous guérit, nous restaure. Et il fait tout cela pour que son Fils prenne de plus en plus de place dans notre vie. Ça, c'est un des buts de tout ce que Dieu fait. Et la guérison intérieure, pour que cela puisse se produire, il y a 3 choses qui sont essentielles. Premièrement, avoir la paix avec Dieu. Le premier point, c'est avoir la paix avec Dieu. Le deuxième point, avoir la paix avec soi-même. Et le troisième point, avoir la paix avec les autres. Ça, c'est le but. Venez avec moi dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Et je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 37. Mais d'abord, au verset 36, il dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Waouh! C'est intéressant. Parce qu'on voit ici, d'abord aimer Dieu. Mais c'est intéressant parce qu'on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu. Si Dieu ne nous montre pas d'abord combien il nous aime. Parce que c'est lui qui vient avec son esprit. Et son esprit en nous qui fait qu'on aime Dieu. Quand je ne connaissais pas Dieu, je ne pouvais pas l'aimer, je ne le connaissais pas. Vous comprenez? Mais quand j'ai eu une révélation de Dieu, quand je suis waouh comme il a laissé sa vie, il a donné ce qu'il a de plus cher pour moi. Waouh! Là j'ai compris, Dieu m'aime. Vous comprenez? Là j'ai compris l'amour de Dieu. Parce que la signification même de Dieu, c'est qu'il est toujours le premier. C'est qu'il est toujours l'initiateur. C'est lui qui crée le vouloir et qui crée le faire. Et c'est pour ça quand j'ai eu cette révélation de l'amour de Dieu, waouh! Ça m'a... D'abord j'ai aimé Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mais ensuite, Dieu a fait tout un travail pour moi pour que je commence à m'aimer moi-même.
Et ça, c'est pas toujours facile. Parce que je vivais toujours avec moi-même. Et je me connaissais. Je connaissais mes tares, mes défauts, mes qualités, mais aussi mes défauts. J'avais une mauvaise image de moi, une mauvaise opinion de moi. Mais l'amour de Dieu, l'amour du Père, a commencé à guérir mon cœur. Et j'ai commencé à m'accepter comme j'étais, avec mes imperfections, avec mes bons côtés et mes mauvais côtés. Et parce que j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, j'ai compris que si Dieu m'aimait de cette manière, il aimait aussi les autres. Et plus la guérison est venue en moi, plus je pouvais aimer les autres. Et plus grande est la révélation que j'avais de l'amour de Dieu, plus mon amour était porté sur moi-même, combien je suis aimé, mais aussi combien j'aimais les autres, parce que Dieu aime aussi chacun de nous, même nos ennemis. Dieu les aime. Est-ce qu'on aime nos ennemis? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On dit Amen. Souvent les chrétiens ils disent Amen. Mais Amen, ça veut dire c'est la vérité. Et la vérité, c'est ce que tu vis. C'est pas ce que tu dis dans les quatre murs. C'est ta vie de tous les jours. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Vous savez, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le ministère. Je voyage un peu partout dans le monde. Je vois beaucoup de gens. Je fais beaucoup de disciples. Et je peux vous dire, souvent les gens ils disent oui, comme Pierre, je ne te renierai jamais, Seigneur. Mais l'épreuve, elle est révélatrice. Dans l'épreuve, il y a des choses qui sont vraiment révélées. Est-ce que vraiment les gens prennent leur croix quand il y a les épreuves? Est-ce que vraiment ils s'accrochent au Seigneur? Est-ce que vraiment ils s'accrochent aux promesses de Dieu? Et je reviens sur notre thème. Un des objectifs donc, c'est d'être transformé à l'image de Christ, d'être guéri intérieurement. Parce que les gens blessés vont blesser. Les gens blessés vont blesser. Les gens qui sont blessés, ils vont blesser. Mais les gens qui aiment, c'est ceux qui vont aimer le plus, parce qu'ils savent aimer. Ma question ce soir, une question très importante. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'acceptes comme tu es? Est-ce que tu te rejettes? Est-ce que tu crois que tu n'es pas à la hauteur? Je te rassure, tu ne seras jamais. C'est une grâce que Dieu nous fait. Dieu ne nous aime pas pour ce qu'on fait, Dieu nous aime pour ce qu'on est. Dieu m'aimait alors que j'étais proxénète de trafiquant de drogue. Il n'aimait pas ce que je faisais, mais il m'aimait. Parce que Dieu aime le pécheur. Waouh! Et ça, c'est important pour nous. D'avoir ça ancré en nous profondément, cet amour de Dieu. Ben, c'est l'amour de Dieu qui fait la différence. Et c'est à ceci qu'on reconnaîtra mes disciples, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et des fois, beaucoup de chakalababa, vous voyez ce que je veux dire? Mais si un frère déménage, est-ce que tu es là pour l'aider? Si quelqu'un a besoin dans l'église, est-ce que tu es là? Est-ce que nous rendons pas celui qui a faim? Est-ce que nous couvrons celui qui est nu? Vous savez, il faut revenir à l'essentiel. Un jour, ils ont demandé à un homme de Dieu, et c'était un homme qui était très prospère aux États-Unis, il avait une entreprise. Et Dieu lui a dit, il faut que tu partes dans un pays, je ne sais plus où, en Afrique, un pays pauvre et tout. Et sa femme a dit, ah Seigneur, mais il faut que je laisse tout là. La belle maison, les richesses, il faut que je laisse tout pour suivre mon mari à aller en mission. Et le Seigneur lui a juste posé une question. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas emmener quand tu vas mourir? Waouh! Des bonnes questions, c'est important. Parce que ça nous aide à réfléchir. Et Dieu lui a dit, ce que tu vas amener, c'est des âmes. C'est des âmes. J'ai 60 ans maintenant. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je fais beaucoup plus jeune, merci beaucoup, c'est gentil. C'est vrai. Vous savez, quand on est avancé en âge, on réfléchit. On se dit combien de temps il me reste à vivre. Quel a été mon impact sur la terre? Pourquoi j'ai vécu? On se pose des questions essentielles que peut-être c'est bien de se poser quand on est jeune.
comme dit Ecclésiaste. Parce que des fois, on peut gâcher une partie de sa vie. Il faut se poser des bonnes questions. Quel sera mon impact sur cette terre? Est-ce que j'ai accompli ce que... Sans s'accuser, hein, parce qu'il n'y a aucune accusation, mais simplement se poser des questions. Est-ce que j'ai accompli ce que Dieu veut? Ou qu'est-ce qui freine l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie? Et des fois, c'est des guérisons intérieures, c'est des incompréhensions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être là. Et bien souvent, c'est la chair. C'est pas le diable, je regrette. C'est la chair. Le plus gros problème, c'est pas le diable, c'est la chair. Le problème, c'est souvent entre nos deux oreilles. C'est notre manière de penser. Mais plus dans notre cœur, parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et quand nos cœurs sont blessés, on développe des manières de penser. On bâtit des murs de protection. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On est dans le déni, il peut y avoir tellement de choses, tellement de moyens de vouloir se défendre pour ne plus être blessé. Mais Dieu veut nous guérir. Parce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est un des objectifs, c'est un des ministères, des pourquoi Dieu est venu. Et le Saint-Esprit aussi qui nous console, qui veut nous consoler. Il est venu pour nous consoler. Mais on voit ici, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Ensuite, Jésus nous a dit dans Matthieu 28, verset 5, 16, « Allez de par le monde, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je leur ai commandé. » Et ces deux passages, ce sont des clés pour grandir dans notre relation avec Dieu, les uns avec les autres aussi, et pour faire sa volonté sur terre. Et c'est pour ça qu'on est là. Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, disait Jésus. Et Jésus, c'est notre modèle. Nous sommes ici sur cette terre parce que Dieu a un but, il a un plan, il a des projets, il a un avenir plein d'espérance pour chacun de nous. Et c'est peut-être pas comme on pense. Mais une chose est sûre, c'est mieux que ce que l'on peut penser. Parce que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Mais nous, des fois, nous sommes limités. Nous sommes limités par notre perception. Nous sommes limités par notre perception de la vie, comme nous voyons la vie. Mais Dieu pense en termes d'éternité. Et nous devons aussi penser dans ce terme d'éternité. Combien de Christ y aura-t-il en nous à la fin de notre vie? Combien de places aurons-nous laissé en nous à la fin de notre vie? Ça, c'est des bonnes questions. Merci de les avoir posées d'ailleurs. Très bien, merci. Merci. Et qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir la destinée que Dieu a pour nous? C'est une très bonne question. Et c'est tout simplement notre cœur. Proverbe 27, verset 19 dit « Comme l'eau reflète la face d'un homme, ainsi le cœur reflète l'homme. » Ce que tu es, ce que je suis, c'est ce que notre cœur est. C'est pour ça que Dieu veut changer nos cœurs. Il veut guérir nos cœurs. Il veut restaurer nos cœurs. C'est un travail de restauration. Matthieu 12, verset 34. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si vous voulez savoir comment est une personne, écoutez-la. Pas juste au culte, hein. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Dieu est bon. Non, la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'il parle? Colossiens 3, verset 1. Disposez vos cœurs aux choses d'en haut, choses célestes. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu regarde au cœur. Vous savez, quand le prophète il vient, prophète, pour oindre le roi, il y a les enfants qui sont là. Il dit waouh, c'est certainement lui. Il est beau, il est costaud, vous parlez de moi. C'est certainement lui qui va être roi comme roi. Mais il s'est trompé, Dieu dit non, c'est pas lui.
Il avait toute l'apparence pour pouvoir être le roi. Mais ce n'était pas lui. Il y avait les autres frères. Et bon, Seigneur, montre-moi. C'était aucun d'eux. Et ça, c'est magnifique. C'est souvent pas les gens que nous pensons que Dieu va utiliser ou que Dieu devrait utiliser. Parce que Dieu regarde au cœur. Et il y avait un homme qui était là, David. Ils ne l'ont même pas appelé. La famille ne l'a même pas appelé. Ils l'ont laissé. Mais c'est celui que Dieu avait choisi. Et peut-être tu n'as pas été appelé. Peut-être dans le monde, les gens t'ont méprisé. Mais si tu es ici ce soir, c'est que Dieu t'a choisi. Et c'est que tu as de la valeur et c'est que tu es précieux. Si tu es chrétien. Vous savez, quand le privilège qu'il y a d'être un disciple de Jésus, c'est qu'un rabbin, par exemple, et la Bible c'est dans la pensée juive, hein, un rabbin, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, et il choisissait ses disciples, c'est lui qui choisissait. Et Dieu nous a choisis. Dieu a choisi chacun de nous. Waouh! Quel honneur! Quel privilège! Et après, on a répondu aussi oui, bien sûr. C'est là ce qu'il veut faire de nous, c'est des disciples. Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous voyez, le cœur est tellement important. C'est pour ça que Dieu veut guérir nos cœurs. Il veut que les pensées de nos cœurs soient ses pensées. Afin qu'il puisse nous donner selon ce que notre cœur désire. Vous connaissez tous ce verset, hein? Il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais je crois que ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient tellement changés que ces désirs deviennent nos désirs. Et on ne sait même plus si ces désirs ou c'est les nôtres. On est tellement un avec Christ que c'est sa volonté qui s'accomplit. Wow. Ce que nous croyons réellement dans notre cœur, c'est ce qui se manifestera dans notre vie. Je répète cela. Ce que nous croyons réellement dans nos cœurs, c'est ce qui se manifestera dans notre vie. C'est pour ça que pour croire, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Romains 10, tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche. C'est là que tu seras sauvé. Vous voyez de nouveau le cœur, l'importance du cœur. Les choses les plus importantes, elles se situent au niveau de notre cœur. L'amour. Amore, amore. C'est où? C'est dans le cœur. La paix. Ces choses, c'est dans notre cœur. Le Saint-Esprit, il est où? Déversé dans notre cœur. C'est notre cœur. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Garde ton portefeuille plus que toute chose. Non, c'est pas ça. Garde ton cœur plus. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Waouh! Car de lui proviennent les sources de la vie. Dieu nous garde, mais nous aussi, nous devons garder notre cœur. Et garder notre cœur, c'est ce qui rentre, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça, c'est nos deux enseignants, nos oreilles et nos yeux. C'est les deux portes d'entrée de notre cœur. Est-ce qu'on laisse rentrer ces choses, ce qu'on entend, ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur? Et ça va nous affecter. Et les psychologues disent, à juste titre, que les 6 premières années de la vie sont décisives. Parce qu'un enfant, son cœur est ouvert. Je ne suis pas d'accord avec toi avec la psychologie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il faut être sage aussi. Enfin, les gens vous disent, oui, maintenant il vient avec la psychologie. Non, non, c'est pas ce que je sais. Soyez sages. Mais les 6 premières années de notre vie sont décisives. Parce que c'est là que ce qu'on appelle le style de vie se forme dans notre vie. Et c'est la manière à laquelle on recevoir l'amour, l'acceptation. Et ça se forme les 6 premières années de notre vie. C'est pour ça que c'est décisif, ces années. Et sans l'intervention de Dieu, il n'y aura pas de changement. Ça, mais nous, on a le privilège que Dieu peut intervenir. Nous aider dans le renouvellement de l'intelligence. Il peut guérir nos cœurs, guérir nos blessures. Mais un enfant, quand une personne d'autorité lui dit quelque chose, elle le croit, c'est un enfant. Et son cœur, c'est comme un jardin, et on plante des semences. Ça, on verra encore plus tard, si je vais en parler, comment un cœur de pierre se forme. Parce que Dieu veut qu'on ait un cœur de chair. Des fois, il y a des cœurs de pierre qui sont là.
Et une des caractéristiques d'une personne qui a un cœur de pierre, elle va toujours servir les autres, mais elle ne voudra jamais qu'on la serve. Parce que son identité est dans le faire. Et en servant les autres, hein, là les gens m'aiment, je suis là, les gens m'aiment. On ne sert pas en réalité les autres, on sert nous-mêmes en se servant des autres. Vous comprenez combien c'est important ces thèmes? Et surtout quand des gens ont des ministères, parce que je vois des ministères qui ont des cœurs d'orphelins, ou des cœurs de pierre, c'est toujours en train de servir les gens. Mais la question est, quelle est la motivation? Pourquoi est-ce qu'ils courent partout? Au début de ma conversion, je priais, je dis, Seigneur, ouvre-moi les portes de l'Afrique. Oh, je priais comme un malade. Et Dieu me dit, ça sert à quoi? Si tu gagnes le monde, si tu ne prends pas du temps avec moi. Je priais, mais je ne connais pas trop le temps pour l'écouter. Et la prière, c'est un dialogue. La prière, le but de la prière, c'est d'être en relation avec Dieu. Mais j'étais encore dans le faire. Parce que quand on vient du monde, on est accepté quand on fait. On est accepté quand on a la réussite. On est accepté quand ceci, quand cela, quand cela. Mais en Christ, tu es tout simplement accepté, aimé, le jour où tu l'as accepté, lui. Tu es complètement accepté, complètement aimé. Tu étais déjà aimé avant. Mais là, tu es devenu son fils. Tu as changé de position. Et tu es devenu sa fille. Waouh! Et Dieu est devenu ton père. Et ça, c'est magnifique. C'est un bon père et pourvoit à tous nos besoins. Je ne sais pas si vous connaissez la lettre d'amour du père. C'est un Anglais qui a fait ça. Et j'ai écouté ça avec ma fille. Je fais souvent écouter à ma fille dans la voiture. Par exemple, il dit oui, c'est moi qui t'ai tissé dans le sein de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir. C'est moi qui t'ai fait naître. Et à un moment, il dit oui, je connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Et je dis à ma fille, tu vois, Dieu connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Et ma fille, elle me dit, oh, pour toi, c'est facile, elle n'a pas besoin de compter beaucoup. Je dis, elle a 9 ans. Les enfants, c'est magnifique. Hein. Et des fois, je dis à ma fille, c'est qui le meilleur papa? Ah, je regarde. Elle me dit, c'est Dieu. Je dis, ok. Je dis, ok, c'est vrai. Vous voyez, c'est bien. C'est vrai, je dis, c'est vrai. T'as raison. C'est le meilleur papa qui existe. Et ça, c'est important. De pouvoir présenter Dieu tel qu'il est. Mais de pouvoir le présenter tel qu'il est, il ne faut pas juste avoir entendu des choses sur lui. Il faut le connaître. Et pour le connaître, c'est un cœur à cœur. C'est pour ça que Dieu veut notre cœur. Donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, ma fille. Dieu veut un cœur à cœur avec nous. Dieu est un Dieu relationnel. La plus haute valeur au ciel, c'est le relationnel. Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Et il aimerait qu'on reflète cela dans l'Église. Qu'il y ait de l'amour entre nous. Qu'il y ait des relations saines. C'est pour ça qu'on est des pierres vivantes. C'est ça l'Église. Chacun est différent. Et des fois, on se frotte les uns aux autres. Et là, Dieu nous change, il nous transforme aussi. À travers Sœur Toilemerie, les frères Marteau. Et là, on doit apprendre à les aimer. Et eux aussi, ils doivent apprendre à nous aimer. Parce les gens nous ont blessés, c'est vrai. Mais nous aussi, nous avons blessé des gens. Vous voyez? Ça remet de l'équilibre dans la balance. On m'a blessé. Dans l'église, on m'a blessé, on m'a blessé, on m'a blessé. C'est vrai. J'ai été blessé dans l'église. Si je commence à vous raconter, vous allez tous pleurer. Tout ce qu'on m'a fait, c'est waouh. Je suis passé à la moulinette. Je me rappelle un jour, je suis dans un séminaire avec un prophète qui était là. Et vous savez, il y a ici un homme, il a été détruit, il a été blessé par l'église, mais il aime l'église. Et toute sa main, il met son doigt sur moi. Au moment où il met son doigt sur moi, je me suis mis à pleurer. Pendant une demi-heure, je n'ai pas arrêté de pleurer. Mais j'ai fait un choix. Aimer. Envers et contre tout. Aimer. Amen. Parce que c'est ça l'image de Dieu. Et nous avons été créés à son image. Et Dieu est amour. Amen. Amen. Nous péchons dans notre cœur. Écoutez bien ça.
Nous péchons dans notre cœur quand nous répondons à chaque situation d'une manière qui n'est pas selon Dieu. Quand des gens nous blessent, qu'est-ce que dit la Bible? On vainc le mal par le bien. Oh. Moi, j'ai vécu des guérisons quand Dieu m'a dit « Prie pour tes ennemis. Oh. » Je me rappelle à l'époque, un pasteur, il m'avait vraiment blessé. Mais vraiment. Ça serait trop long de tout raconter. Mais je n'étais pas en tort. Hein. Mais il m'a vraiment blessé, il m'a cassé. Là, je suis en prière, tout ça. Et le Seigneur me dit, prie pour lui. Je dis, ok. Seigneur, je prie pour lui. Et Dieu me dit, bénis-le. Je dis, ok, Seigneur. Seigneur, je le bénis. Dieu me dit, non. Dieu me dit, non. Et je veux que tu pries pour lui, comme si tu priais pour toi-même. Je veux que tu me demandes de le bénir, comme j'aimerais que je te bénisse toi. J'ai fait, ok, Seigneur. Je dis, Seigneur, je bénis cet homme, et ça, et je commence à prier. Et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer, à pleurer. Je vivais des guérisons intérieures parce que j'avais ouvert mon cœur en priant pour lui. Vous comprenez? Tout est une histoire de cœur. Et en ouvrant mon cœur, Dieu a pu guérir mon cœur. Et ça, c'est tellement important. Aimer envers et contre tout. Aimer nos ennemis. Et ça, c'est pas possible maintenant. Et ça dépend juste d'une chose. Du choix et d'une décision. Parce que le pardon est un choix. Le pardon est une décision. Le pardon n'est pas une émotion. Mais je ne sens pas. On croyait que je sentais, moi, avec tout ce qu'il m'a fait. J'avais envie de lui imposer les mains, rapidement. Fallait qu'il fasse, fallait qu'il aille affaire aux 5 ministères. La main du Seigneur vient sur toi. L'envie n'était pas là. Mais j'ai fait le choix. Et quand on fait le choix, quand on prend la décision, et ça c'est la croix aussi des fois. Quand on prend, vous savez, Jésus, dans Gethsémani, il a dit non, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas que ma volonté se fasse, que ta volonté se fasse. Et en faisant ça, la grâce de Dieu est libérée. Les capacités de Dieu sont libérées en nous. La grâce de Dieu vient et Dieu nous change. J'ai entendu un témoignage d'un couple qui était missionnaire en Afrique. Et ils se sont fait, un couple âgé, et ils se sont fait agresser. Les gens leur ont tout pris, l'argent, la montre, tout ce qu'ils avaient sur eux. Ils les ont frappés, ils étaient KO par terre, évanouis quoi. Et quand ils se sont réveillés, écoutez bien cela, quand ils se sont réveillés, la première chose qu'ils ont fait, Seigneur, pardonne-leur. Tout de suite en se réveillant. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, waouh, leur cœur était tellement changé, leur cœur était tellement transformé, qu'ils n'étaient pas là, est-ce que je vais leur pardonner, je ne vais pas leur pardonner, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, c'est ça. La première réaction, Seigneur, pardonne-leur. Waouh. Ces gens avaient permis à Dieu de faire un travail dans leur cœur, que leur cœur soit tellement changé. Rappelez-vous Étienne. Seigneur, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Jésus à la croix. Seigneur, pardonne-leur. Ça, c'est le cœur de Jésus. Et c'est le cœur que Dieu aimerait former en chacun de nous. Un cœur rempli d'amour. Qu'on soit comme lui. Que ce soit notre but ce soir. Que ce soit notre objectif. Être comme lui. À son image. Parce que c'est ainsi qu'on a été créé. Nous, on a été déformés par le péché. On a été déformés par les choses que nous avons vécues. Mais Dieu veut nous guérir. Et Dieu veut nous restaurer. Et pour ce faire, il veut guérir nos cœurs. Amen. Quand on pêche dans notre cœur, ça nous garde en esclavage. Dans Acte 8,
à partir du verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire. Écoutez bien vraiment. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est pas fini. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois, il voyait dans son cœur. Jésus voyait les pensées des cœurs. Il voyait le cœur des gens. Jésus voyait. Pas toujours, hein, c'est un don. Hein. Des fois, moi au Samarie, des fois, je vois le cœur des gens. Je vois ce qu'il y a dedans. Par exemple, j'ai un ami, il a un ministère prophétique, il est critiqué. Parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Et des fois, il n'est pas comme moi, il n'est pas parfait, il est encore moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, je suis assis avec lui et je discute. Et d'un coup, je vois son cœur. Waouh! Et je vois son cœur. Et je vois son cœur, là, il est tout blanc et il y a une lumière qui sort. Je dis, waouh! Ça, c'est le cœur qu'il a. Et ne jugeons pas les gens comme ça. Jugeons pas les ministères. Souvent, les ministères sont jugés, sont critiqués. Et souvent, ceux qui critiquent, c'est ceux qui font rien. Ou qui n'ont jamais rien fait. Et qui font peut-être jamais rien. Vous savez, c'est facile de critiquer. Et la Coupe du Monde, là. Oh, t'as vu, il a tiré à côté. Il a ceci. Mais va sur le terrain, toi. Et montre ce que tu as dans le ventre. Montre. Vous voyez? C'est facile, hein, ceux qui sont dans les tribunes, hein, avec les gros ventres, la bouteille de bière à côté. Tu vois, lui, comme il joue et tout. Mais être sur le terrain, c'est autre chose. Être sur le champ de bataille, c'est autre chose. Prendre les coups, c'est autre chose. Suer, c'est autre chose que d'être dans les gradins. Et ceux qui critiquent, c'est souvent ceux qui sont dans les gradins. Parce qu'une fois que tu es en bas, tu fais attention. Tu sais que tu n'es pas mieux que les autres. Aïe. Si quelqu'un croit qu'il était mieux que les autres, c'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, un jour j'étais choqué. Hein. Même un prédicateur, au camp, il dit, vous savez, on est tous des pédophiles. J'ai fait quoi? Il est fou lui ou quoi? Il dit, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, notre cœur, il est sans Dieu, sans être sauvé, on peut faire n'importe quoi. C'est vrai, Fabien? Avec Greg. Tout à fait. C'était waouh. Je vous dis, il y avait une présence de Dieu quand cet homme était là. C'était vraiment waouh. À un moment, j'arrivais presque plus à prêcher. Hein, tellement il y avait la présence de Dieu. À traduire, pardon. Parce que je le traduisais. Il speak English. J'ai traduit en alsacien, en français. Et il y avait telle présence de Dieu, j'arrivais plus à parler pendant un moment. Hein. C'était très fort. Vous savez, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, le corps de l'homme est mauvais par-dessus toute chose. On était pécheurs, on n'est plus pécheurs. Hein. Mais on était pécheurs, on était tordus. Tous. Il n'y en a aucun qui était mieux que l'autre. Oui, mais moi j'ai juste un peu... Comme toi, j'ai juste ceci. Celui-là qui pêche un contre un commandement, il a péché contre tous. Hein. C'est notre nature qui était mauvaise. Notre nature était pécheresse. C'est pour ça que Jésus a changé. Et qu'il veut nous changer encore. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Le but de Dieu, c'est de nous transformer à son image, à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue. Ici, on voit qu'il était lié. Et d'où viennent ces liens? Comme j'ai dit, le caractère, tout ça, c'est formé avant qu'on atteigne les 6 premières années. Parce que les enfants sont très bons à recevoir des informations. Mais ils ne sont pas bons pour interpréter les informations. Ils sont très bons pour recevoir des informations, leur cœur est ouvert, mais pas pour les interpréter de la bonne manière. Par exemple, un bébé, il est en train de pleurer. La mère lui donne le sein. Mais le bébé, il a les couches pleines. C'était pour changer les couches.
Ben, c'est non mais maman, elle m'aime pas, elle veut pas me changer les couches. Ou le bébé il pleure et on ne fait pas ce qu'il aurait à faire, il peut se sentir rejeté, il peut se sentir pas accepté. Les enfants, il y a un test qui a été fait. Je crois que c'était en Roumanie à l'époque de Ceausescu, je ne sais pas exactement, mais c'était une histoire que j'ai lue et qui est vraie. Hein. Ils ont pris des enfants dans un orphelinat, ils ont nourri tous les enfants la même nourriture, ils ont donné à tous les enfants à boire, pareil, tout. Mais il y a des enfants vers lesquels ils sont allés, ils les ont pris dans les bras, ils ont parlé avec eux, et les autres, ils les ont laissés comme ça. Ces enfants sont morts. Waouh! Parce qu'on a été créé pour être en relation. Juste la nourriture et la boisson, ça ne suffisait pas. Ils avaient besoin qu'on leur parle, ils avaient besoin d'être pris dans les bras, ils avaient besoin d'affection. C'est pour ça que quand une mère allaite un enfant, c'est tellement important. C'est pour ça que Dieu a un cœur de mère aussi. Je n'aurais pas le temps de parler de ça. Parce que Dieu est esprit, il n'est ni mère ni père. Mais il a un cœur de père et il a un cœur de mère. Dieu est esprit. Ok? C'est bon, tout le monde est là? Oui. Ok. Mais la Bible, elle parle. J'étais sevré par toi comme un enfant de sa mère. Et un des noms de Dieu, c'est El Shaddai. El Shaddai signifie celui qui a beaucoup de poitrine. Et qu'est-ce qui se passe quand la mère elle donne le sein? L'enfant, il voit la mère, l'amour, il y a le contact qui est là. Il y a la nourriture, il est nourri. Et on a besoin. Et c'est vraiment important. Hein. Et en même temps, il y a une, je crois que ça s'appelle l'endoctrine. C'est ça le... L'endorphine. C'est la truc de la joie, hein, l'endorphine. L'hormone de la joie, ouais. Qui est communiquée aussi. Il y a tellement de choses qui sont communiquées. Bon, ce serait trop long pour soi de parler de ça, mais j'ai un séminaire sous le cœur de mère. Au fait, si vous êtes intéressés, mais ça reste entre nous. Hein. Les CD sont à moitié prix. C'est une bonne nouvelle, si jamais vous êtes intéressés pour le cœur du maire. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, waouh, ça vient pas de moi, j'avais entendu prêcher ça, je dis waouh, ça, j'ai jamais entendu ça. Dieu a un cœur de mère, waouh. Et après j'ai commencé à étudier ça, j'ai pris ces messages, j'ai étudié, j'ai cherché la parole de Dieu et tout. Et j'avais vraiment à cœur de faire un séminaire sous le cœur de mère. Et j'ai fait un séminaire sous le cœur de mère. Les gens pleuraient autant que quand je parle sous le cœur du Père. J'étais étonné. Parce que l'amour d'une mère, c'est important. C'est comme l'amour du Père. Les deux sont importants. C'est pour ça que Dieu a créé la famille. Dieu est un Dieu de famille. C'est pour ça qu'il a créé le Père et la mère. C'est pour ça qu'un enfant qui est élevé tout seul, il y aura des membres qui seront là, c'est obligé. C'est obligé. Ou un enfant qui est élevé par deux hommes ou par deux femmes, il y a un membre qui est là. Parce que le Père donnera autre chose que la mère. Vous comprenez? Et le fondement de la société, c'est la famille. Et le diable sait, parce que c'est la première institution que Dieu a créée, c'est la famille. Et le diable sait cela, c'est pour ça qu'il détruit la famille. Divorce, ceci. Maintenant, on voit avortement qui a été voté dans la Constitution en France, vous vous rendez compte? Avortement. Il parle même de l'avortement jusqu'au 9e mois quand la mère a des problèmes psychologiques ou quelque chose, mais vous vous rendez compte? Mais c'est les droits de la femme. Ah bon? Et les droits de l'enfant, ils sont où? Il n'a pas de droit, l'enfant. Vous comprenez? Le monde est devenu complètement fou. On est vraiment dans la fin des temps. C'est pour ça que l'Église doit se lever. Et c'est pour ça que l'Église doit être guérie aussi. Elle doit être préparée, l'épouse, pour le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Et Dieu est en train de préparer son épouse pour qu'elle soit sans ride et sans tache. Et c'est pour ça que la guérison intérieure est nécessaire. La délivrance est nécessaire. La guérison physique est nécessaire. Le renouvellement de l'intelligence, toutes ces choses, c'est une nécessité. C'est pour ça qu'on fait ce séminaire. Demain, on priera plus. Hein. Souvent, des expériences que nous vivons peuvent nous faire croire des choses qui ne sont pas justes. Et ces choses, si nous les croyons dans notre cœur, ça va influencer tout notre comportement. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, je croyais que mes parents aimaient plus le travail que moi. Parce qu'ils m'ont donné à mes grands-parents pour que mes grands-parents m'élèvent. Alors pour moi, dans ma tête d'enfant, inconsciemment, ou dans mon cœur d'enfant, pardon, je me disais, waouh, mes parents, ils aiment plus le travail que moi.
Et qu'est-ce que ça a créé en moi? Du rejet. Et j'avais énormément de rejet. Et le rejet chez moi était tellement fort. J'étais un très bon footballeur, sérieusement. J'étais un bon footballeur. Mais des fois, dans l'école ou quelque part, quand ils formaient des équipes, bien que j'étais vraiment un bon joueur, souvent on me choisissait parmi les derniers. Vous savez, il y en a deux qui choisissent leurs équipiers, et souvent on me choisissait en dernier. J'avais beaucoup de rejet. Et Dieu m'a guéri du rejet. J'ai vécu une délivrance du rejet. Mais pas tout de suite à ma conversion. C'était un esprit de rejet que j'avais. C'était pas juste du rejet, c'était un esprit. Je me rappelle, j'étais commercial à l'époque. Et j'allais voir les clients et tout. Et une journée, je vous dis, j'ai rien vendu. Je ne sais pas combien de clients j'ai fait et j'ai rien vendu. Je dis, c'est pas possible. Et j'étais pas bien. J'étais mal. Oh, j'étais mal. Dans mes émotions, j'étais mal en peau. J'étais vraiment pas bien. Et je suis allé voir des chrétiens. Et je dis, écoutez, je suis vraiment pas bien. J'ai rien vendu toute la journée. Je sais pas ce qui se passe. Je suis pas bien. Vous pouvez prier pour moi. Et ils ont commencé à prier pour moi. C'est des gens qui étaient de chez Ulf Ekman. En Suède, c'était très fort à l'époque. La délivrance, c'était vraiment des guerriers, présence de Dieu très forte et tout. Et la femme, elle commence à prier en langue comme ça, elle fait go. Et j'ai senti un esprit, mes mains ont commencé à faire comme ça, à trembler, et j'ai senti un esprit sortir de ma main. C'était l'esprit de rejet. Dieu avait utilisé toutes ces situations pour que le rejet qui était profondément en moi, cet esprit, il remonte à la surface. Et j'ai eu une délivrance en tant que chrétien. Oui, un chrétien peut avoir un démon. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pas un problème. On le chasse, terminé. C'est pas un problème, démon. Satan est appelé Belzébul. Belzébul signifie le prince des mouches. Alors, les démons, c'est comme des mouches. Et ça se pose là où il y a en nous encore des choses qui peuvent se poser. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut qu'ils aient des droits aussi pour rentrer. Et chez moi, ils avaient des droits par ma croyance, par la foi que j'avais, que mes parents, ils aimaient plus le travail que moi. Et plus tard, le travail est même devenu quelque part un ennemi pour moi. Pour ça, je me dis, je ne vais pas travailler comme les autres. 8 heures par jour, 60 ans, boulot, métro, dodo, le SMIC, merci, bonjour, c'est ça la vie. Ça ne m'intéresse pas. Je vais être un truand. J'étais un truand. Vous voyez? Rejet, rébellion, mauvaise manière de penser. Le rejet en moi a créé une mauvaise mentalité, une mauvaise manière de penser. L'orgueil, je suis plus intelligent que les autres. Je suis le capitaine de ma vie. C'est moi qui dirige ma vie. Je vais faire ce que je veux, comme je pense. Et mes pensées m'ont conduit en prison. C'est pour ça que la Bible elle dit, placez vos pensées captives. Placez vos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que si nous ne plaçons pas nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, c'est les pensées qui vont nous amener captifs. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son corps. J'ai bientôt fini. Pour guérir les blessures de notre passé ou la guérison intérieure, c'est un processus où on permet au Saint-Esprit de révéler Jésus dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions encore avoir une relation plus intense ou plus profonde avec Dieu et avec les autres. Et on est blessé par les expériences négatives qu'on a eues dans la vie, et surtout par des personnes d'autorité comme le père, la mère, ou les frères, les sœurs, les enseignants, ou des fois les pasteurs, ou les gens très proches. C'est souvent les gens proches qui nous blessent le plus. Si vous ne croyez pas, demandez à des avocats qui s'occupent de divorce. Les gens s'aiment et quand ils divorcent, c'est ma brosse à dents, c'est pas la tienne, c'est ceci, c'est cela, je veux ci, je veux ça. Ils se fusillent, quoi. Ils se massacrent. Et dans les domaines où nous avons été blessés, nous aussi nous avons vu pécher, nous avons pu pécher par notre réaction à la blessure que nous avons eue. Et envers les gens qui nous ont blessés, comment avons-nous réagi envers les gens qui nous ont blessés? Et on peut croire des mensonges à propos de nous-mêmes. Ah, c'est normal qu'il me traite ainsi. Je vaux rien. C'est normal. Je connais une femme comme ça, on m'a parlé encore. Son mari la rabaissait toujours.
Il avait du mal des fois à entendre Dieu et dire ah mais je sais pas si c'est Dieu qui me parle ou pas. Pourquoi? Je ne suis pas digne que Dieu me parle. Vous voyez, il y a tellement de choses. Son mari l'a tellement rabaissée qu'elle se sentait indigne. C'est comme une malédiction qui mettait sur son identité. C'est pour ça que c'est très important que notre identité soit guérie aussi. Ou alors on peut croire des mensonges aussi par rapport aux personnes qui nous ont blessés, ou le tout ensemble de ce que je viens de partager. C'est pour ça que la guérison du cœur, c'est amener la lumière de Dieu, la vérité de Dieu dans ces domaines, de nos cœurs, afin que la vérité vienne. Parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est pour ça que la lumière de Dieu, la vérité de Dieu va confronter dans nos cœurs les mensonges que nous croyons. Moi, je croyais que je ne vaux rien, rejeter ici, et ça c'est normal, les gens me rejettent, je ne vaux rien. Mais je vais leur montrer. Vous voyez, j'avais une attitude tout le temps, une réaction à ce que je croyais dans mon cœur. Et Dieu a fait un travail. Et il continue encore. Je suis comme vous, je suis un chantier en construction. Je ne suis pas encore arrivé, mais je sais que la bonne œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera. Amen. Amen. Si nous collaborons avec lui. Parce qu'on peut dire non. Et ça, c'est prendre sa croix chaque jour et renoncer à nous-mêmes pour le gagner, lui. J'ai bientôt fini. Je vais finir avec ça. La question est, quel est le chemin ou quelle est la manière d'être guéri, d'être restauré? Il y a deux moyens, la repentance, changement de mentalité, une autre manière de penser, accepter la vérité à la place du mensonge, et le pardon. Le pardon libère. Le pardon est tellement important. Et demain, je vais aller plus en profondeur, on parlera peut-être du pardon, l'amertume, ou je ne sais pas où Dieu va conduire, je ne sais pas. J'ai beaucoup de messages sur beaucoup de domaines. Et après, on priera pour vous. C'est pour ça que je vous encourage, quand vous venez, essayez de pouvoir venir ce soir et demain toute la journée. Et si vous faites partie d'une autre église, venez quand même. Non. Si vous faites partie d'une autre église, allez dans votre église, je n'ai pas de problème avec les pasteurs. Et voilà. Parce que peut-être dimanche matin, j'aurai peut-être plus un message prophétique pour l'église. Mais essayez de venir si vous pouvez, encore demain, amenez vos amis, vos ennemis, amenez tout le monde, et on fera un travail plus en profondeur. Et demain, je prierai vraiment pour les personnes, mais je partagerai d'abord le message, parce que la parole va communiquer la foi, la parole révèle des choses, la parole abat les forteresses aussi, et il envoie sa parole et il les guérit. Peut-être que vous avez eu des guérisons ce soir, peut-être qu'il y a des choses qui ont été révélées dans votre vie. Waouh, d'un coup, vous dites, waouh, c'est vrai, j'ai ceci, j'ai cela. Waouh, je croyais à un mensonge, ou j'ai parlé de rejet. Waouh, peut-être moi aussi j'ai du rejet. Peut-être j'ai cru comme Thierry. Vous voyez, donc, permettez à l'Esprit de Dieu de continuer à faire un travail sur votre vie. Ok. Je vais juste prier pour une personne parce que j'ai vu quelque chose. Allez, bien. Ok. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup à tous ce soir, tous ceux qui nous regardent sur Facebook. Je sais qu'il y a des gens qui sont au Canada, qui ont demandé de regarder, voilà, bonsoir, ou bonjour les Canadiens, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. En tout cas, j'aime le Canada et j'espère revenir chez vous. J'étais béni, vous êtes des super gens, vous avez des super hamburgers, qu'est-ce que c'est bien. Et je me rappelle tout ce que j'ai mangé. Vous savez, je suis toujours dirigé par l'esprit. Des frites comme on n'en fait pas ici en France, avec du fromage et tout dessus. Enfin, c'est de la super nourriture. Donc j'espère pouvoir revenir au Canada. Dieu voulant, quand Dieu me dira de venir, je viendrai avec grand plaisir. Et je salue tous les auditeurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Venez demain, après-demain, continuer à écouter les enseignements. Je ne sais pas si je prierai en direct ou non. On verra comment Dieu va conduire. Mais en tout cas, soyez tous bénis. Dieu vous aime. Soyez bénis.